Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de cette série consacrée à l'organisation d'un long voyage aux États-Unis. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris en caméra, je suis vraiment désolée. Avec toute l'organisation et tous les projets qu'il y a en ce moment, j'ai beaucoup de mal à reprendre la caméra, mais aujourd'hui me voici, me voilà. Prête à vous partager de nouveaux conseils et de nouvelles astuces pour à votre tour vous-même organiser votre voyage aux États-Unis. Donc si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, welcome. Ici c'est Manon et compagnie. Manon c'est moi, la compagnie c'est vous, mais aussi Lucas, mon copain qui est sur ces vidéos, mon compagnon. On arrive à un âge où on sait plus trop si c'est copain, compagnon, mari, bref. Hors sujet, on part tous les deux aux États-Unis pour 3 mois et demi puisqu'on part aussi au Canada par la suite. Et on a décidé de partager tout le déroulement de l'organisation de ce voyage sur cette chaîne YouTube et dans ces épisodes de cette série. Donc là vous êtes à l'épisode 2. C'est parti, on y va! Aujourd'hui on va couvrir les mois de décembre à mars environ, puisque c'est pas une période où il y a eu énormément de réservations. On était plus dans la réflexion de l'itinéraire, dans les discussions, l'échange sur ce qu'on voulait. C'était vraiment voilà, le moment de planifier dans nos têtes ce qu'on voulait faire. Donc il n'y a pas eu énormément de réservations. C'est plus dans cette période actuelle où je vous filme, on est donc en juin 2024, qu'il se passe beaucoup de choses, donc ce sera à voir dans les prochains épisodes. Le premier point que je vais aborder dans cette vidéo, c'est l'itinéraire. 3 mois c'est quand même pas mal, mais ça reste quand même une durée limitée dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus toute la vie pour explorer, donc il faut réussir quand même à planifier, à trouver au moins un itinéraire, un fil rouge en fait à suivre, sans forcément rentrer dans le détail de dire tel jour à telle heure on sera là. Voilà, on voulait pas faire un programme jour par jour. Ce qui nous paraissait le plus logique à ce moment-là, c'était de prendre juste la base qu'on avait déjà, c'est-à-dire que comme vous le savez, on avait déjà réservé le van de Chicago à Los Angeles puisqu'on voulait absolument faire la route 66. C'était vraiment comment dire, le vecteur de ce projet, ça a été vraiment la route 66. Donc à partir de ça, on a eu déjà une déduction, notre itinéraire réel on va dire, puisque la route 66 est déjà tracée, donc il n'y a pas forcément besoin de revenir sur le tracé, mais le restant du voyage, le restant de l'itinéraire allait se dérouler à partir de Los Angeles. Donc ce qu'on a fait, et ce que je vous recommande de faire aussi quand vous êtes au tout début de l'imagination des itinéraires, c'est vraiment de vous poser avec les personnes qui partent avec vous, ça c'est hyper important, je vous l'ai toujours dit, et en fait de chacun écrire les lieux vraiment qui vous viennent en tête, les endroits que vous aimeriez vraiment visiter dans votre vie, et avec ça déjà, vous avez déjà plus ou moins une zone des États-Unis à découvrir. Donc nous pour le coup c'est ce qu'on a fait sur ce petit carnet. Chacun de nous a écrit vraiment toutes les idées qui lui passaient par la tête. Ça peut être un parc national, ça peut être une ville, ça peut être une région, un état. Ça n'a pas forcément besoin d'être très spécifique. Moi, mon rêve depuis des années c'était d'aller à Hawaï. Donc le plus logique entre repartir bifurquer dans les États-Unis ou être à Los Angeles et prendre un avion pour Hawaï, bien sûr, c'est d'aller dans les îles. Donc ça a vraiment dessiné la suite de notre parcours. Et donc après Hawaï, qu'est-ce qu'on allait faire? On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de points qu'on avait mis dans nos listes qui étaient sur la côte Est, avec notamment les grandes villes de l'Est qu'on voulait absolument faire. On est déjà allé à New York, mais on rêve d'aller à Washington DC, d'aller à Boston, Philadelphie, Baltimore. Voilà, vraiment le nord-est des États-Unis, c'était vraiment un endroit qui nous attirait beaucoup. Et surtout à la période où on y sera, puisqu'on y sera fin octobre normalement. Donc c'est un peu la période où il y a des couleurs chatoyantes dans les arbres, où on peut faire des pumpkin patch, etc. Donc ça se prêtait vraiment bien en fait pour aller après Hawaï. Et un autre de nos rêves c'était de parcourir une longue distance aux États-Unis en train, puisque les trains là-bas sont connus pour être très lents, mais aussi de pouvoir apporter une expérience vraiment différente. Donc on s'est mis d'accord pour prendre le train sur la côte Est. Il n'y avait pas de point de chute, on savait qu'on allait à Hawaï, on savait qu'on voulait aller au nord de la côte Est, mais comment on allait rejoindre Hawaï à la côte Est avec un train au milieu? Et du coup on s'est dit qu'il fallait trouver une ville au sud de la côte Est. Donc moi j'étais partie plutôt sur l'Alabama ou la Géorgie avec Atlanta, et remonter après en train. Sauf que c'était assez difficile de trouver des vols qui partaient de Hawaï, qui rejoignaient Atlanta ou l'Alabama, ou alors c'était à des tarifs vraiment très chers. Et donc on a décidé de partir sur Miami et de remonter après toute la côte. Ça a l'air très brouillon comme ça. Si vous voulez, il y a une vidéo de récap de notre itinéraire, je vous la mets dans le i. Donc c'est soit là, soit là. Bon, aujourd'hui on est le 21 janvier.
On marche sur les États-Unis. Et on commence à repérer un peu les routes. Ouais. Parce qu'on a déjà plus ou moins notre itinéraire, mais après on n'a pas encore tout bien regardé. On part de là. On suit toute cette route. En gros, à peu près, ça suit à peu près cet itinéraire-là. Les routes, les noms de routes, je suis pas sûr. Mais là, ça devrait suivre Springfield, Saint-Louis. De Saint-Louis à Springfield, on passe par normalement ce bout-là, donc qui doit ressembler à 44. Ah dommage, on passe pas par Kansas City. Non. C'est que là c'est la capitale des barbecues. Après de Springfield, on quitte les routes principales et normalement c'est des petites routes. Loin de Tulsa, je sais pas si ça se dit comme ça. Oklahoma City. Là tu vois, on la voit la 66 là, ici. Elle est c'est marrant, il y a des petites C'est un des portions. seuls endroits où elle est dessinée, mais en fait il y a plein de portions qui sont. Ouais, il y a des petites portions où on arrive à trouver la 66, après c'est plus. Santa Fe, après tu peux redescendre sur Albuquerque ou. Après bien sûr c'est Kingman, Barstow et Los Angeles. Mais nous on va faire un gros détour Nous, on va là. faire un gros détour par là. La route 66 elle est pas assez longue, on va la rallonger. Oui je pense, tu peux faire un bel itinéraire aussi en partant de là, tu vois. Chicago. Ouais, tu passes par Indianapolis, Cincinnati, Nashville. Memphis. Oui, Memphis, pardon. Et. En vrai, c'est un peu la route du blues, ça. Oui, c'est ça, ouais. Non, mais C'est la Nouvelle-Orléans. toutes ces routes-là, en fait, c'est. Bon, on va laisser ces deux-là dans l'exploration avec leurs cartes. Nous, on va plutôt parler du permis international, puisque entre-temps, on a aussi fait notre demande, qui n'est pas obligatoire du tout pour conduire aux États-Unis, mais qui est quand même recommandée. Et vu la période qu'on va passer là-bas, j'ai quand même voulu avoir une traduction du permis avec moi, donc j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai fait la demande le 8 janvier 2024 du coup, et je vous expliquerai le process dans une autre vidéo. Il me semble que j'avais filmé la vidéo au moment où j'avais demandé le permis. C'est très simple, il y a juste besoin de se rendre sur le site du gouvernement français, de faire la demande du permis international et d'envoyer ensuite des documents par la poste. Par contre, attention, ça prend des mois. On est en juin, on est exactement le 3 juin 2024 et toujours pas de permis. Tout ça nous mène à la réservation des billets d'avion. C'est vraiment le moment où tout devient concret dans un voyage, donc c'était la suite logique des choses et de l'organisation. Donc on a commencé étonnamment pas par le billet Europe vers les États-Unis, mais on a pris un billet de la Californie vers Hawaï. Donc il a fallu à ce moment-là déterminer le sens de la visite des îles d'Hawaï. Qu'à savoir qu'inévitablement il va falloir faire un choix si vous allez à Hawaï, puisque il y a 137 îles au total. Alors bien sûr c'est des toutes petites îles, voire même des atolls parfois, mais il y a quand même 6 grosses îles principales, dont Oahu, Maui, Kauai, Big Island et Lanai, et il m'en manque une, je crois que c'est Molokai si je me trompe pas. Il a fallu faire un choix, sachant que moi dans les îles d'Hawaï, celle qui me parlait le plus, celle que j'avais le plus envie de visiter, c'était vraiment Kauai, parce qu'elle est surnommée The Garden Isle, parce que c'est une île qui est très la plus humide de toutes les îles d'Hawaï. Je crois que c'est même l'un des endroits les plus humides sur Terre, donc il y a forcément des forêts tropicales et beaucoup de nature, des cascades. Lucas lui c'était plus Big Island puisqu'il y a souvent des éruptions volcaniques là-bas, donc on peut observer la lave, et il y a aussi pas mal de raimentas à observer, notamment en plongée, et c'est aussi une île qui est très diversifiée. Donc on a choisi Big Island et Kauai, et bien sûr on pouvait pas aller à Hawaï sans visiter Honolulu et sans voir un petit peu l'île principale, donc Oahu. Donc c'est les 3 îles qu'on a choisies, donc il fallait juste qu'on réserve les billets d'avion. Donc c'est ce qu'on a fait, on a commencé notre premier billet avec Los Angeles, Honolulu, avec Hawaiian Airlines, qui proposait des super bons prix, il y avait des super bons deals. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par ce billet d'avion là précisément, et qu'on n'a pas attendu de faire le billet international. Bon, c'est parti, je vous reprends, on est toujours le 26/12 de 2023, donc on n'a toujours pas réservé notre aller-retour Europe-États-Unis, mais on va réserver un vol États-Unis continental, Hawaï. Est-ce que t'es excitée? Oui! C'est un rêve d'une vie, comme j'étais en train de dire à Lucas, c'est vraiment un rêve d'enfant. It's time! Bon, comme vous voyez, c'est beaucoup moins cher que depuis la France, mais bon, c'est normal. Allez, t'es prêt? Oui! Let's go! Here we go! Allô! Énorme! Wouh! C'est T'imagines?
Ensuite, je voulais pas filmer, il y a eu un petit souci avec l'enregistrement audio, mais on a pris le vol Kona jusqu'à Miami. Donc Kona c'est sur Big Island, ce sera notre dernière étape d'Hawaï avant d'aller en Floride. Et ensuite on a pris celui de Lihue qui est donc sur l'île de Kauai à Kona et bien sûr aussi Honolulu, Lihue. Donc tout ça c'est avec Southwest. Quelques séquences vidéo juste ici. Aujourd'hui, on est dans la thématique aussi de Hawaï puisqu'il nous manque un vol, celui qui part de Kauai et qui va jusqu'à Big Island. Donc on vient de réfléchir puisqu'en fait, je vais vous sortir le calendrier pour mieux vous expliquer. Mais en fait, on arrive le 30 septembre à Kauai. On voulait partir le 10 au début, sauf qu'au final, l'hébergement à Kauai est hyper cher. Donc on s'est dit que c'était mieux de partir le 9 au soir pour éviter d'avoir une nuit à payer supplémentaire à Kauai. Donc voilà, petit tips d'économie. Si vous pouvez partir en fin de journée pour économiser un hébergement, c'est toujours une bonne solution. Donc là c'est parti, on est toujours chez Southwest. Comme vous savez, il y a toujours les 2 valises gratuites, donc c'est pour ça qu'on prend toujours Southwest. Et en plus leurs tarifs sont vraiment pas chers, c'est 65 $. En sachant qu'apparemment il n'y a pas de vol direct depuis Kauai pour Big Island, il y a toujours un stop à Honolulu. Donc c'est ce qu'on va faire, donc le dernier c'est celui de 4h30. Et on arrivera donc à Kona. Je vais vous prendre une petite carte quand même pour vous expliquer parce qu'il y a 2 aéroports à Big Island. Kona c'est ici, à l'ouest de l'île, et Hilo c'est à l'est. Donc voilà, il faudra bien regarder, pas vous tromper, il n'y a pas qu'un seul aéroport, donc méfiez-vous quand vous réservez vos billets. Bon, je suis dégoûtée, je viens de voir en fait après des années qu'il y avait un programme chez Southwest, donc le Rapid Rewards, qui vous permet de gagner des points et de les échanger après contre des services ou des objets. Et en fait, je découvre ça juste aujourd'hui, donc voilà, pensez-y surtout. Les programmes de fidélité des compagnies aériennes, c'est pas payant dans la plupart des cas, il y a genre rien à faire. Juste tu t'inscris, tu crées un compte et voilà, et tu gagnes des points et après tu peux gagner plein de trucs, avoir des réductions sur plein de choses. Donc faites-le, plein de compagnies en ont, je crois que chaque compagnie aérienne en a. Et des fois ça s'applique pas que aux compagnies aériennes, ça s'applique vraiment aux groupes. Donc par exemple, je sais pas si je vous l'avais expliqué, mais chez Air France on a fait le programme Air France qui est Flying Blue et en fait ça s'applique à toute la Sky Team. Donc il y a plein de compagnies aériennes différentes chez qui on peut bénéficier de réductions ou de cadeaux grâce à ces points. Et donc le 13 mars 2024, on a enfin réservé the billet d'avion, le transatlantique. On a réservé avec Aer Lingus grâce à une promotion de Saint-Patrick, si je me souviens bien. Et donc je vous laisse avec l'explication juste ici. Du coup d'habitude quand on part pour des plus courtes périodes, on commence toujours par les billets d'avion, c'est un peu le truc qui fait notre planning. Mais là cette fois-ci c'est pas le cas vu que c'est un gros trip. On fait les billets, en fait généralement comme on l'a écrit dans notre livre Road Trip dans l'Ouest américain, il ne faut pas chercher les billets trop longtemps en avance, c'est-à-dire pas plus de 6 mois en avance généralement parce qu'il n'y a pas de très bons tarifs. Du coup, on a fait une recherche avec Skyscanner. Vous savez, généralement on utilise ce comparateur pour trouver nos billets, sauf que cette année je trouve qu'il est vraiment nul. Il n'y a que des petits revendeurs pas très fiables et nous on aime bien passer en fait par un comparateur de vol mais ensuite de réserver sur le site d'une compagnie aérienne. Au moins on est sûr d'être en sécurité entre guillemets s'il y a un problème comme on l'a eu pour le California Dream Road Trip. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a trouvé. On est sur le site de Kayak et notre petite spécificité cette année c'est que, cette année entre guillemets pour ce voyage, c'est que on fait pas une boucle. Donc là notre but c'est d'arriver à Chicago au tout début du voyage, mais de ne pas repartir par Chicago puisque comme vous l'avez certainement vu dans l'itinéraire, on voudrait repartir du Canada. Donc il fallait qu'on trouve des billets multidestinations, donc c'est une option que vous pouvez trouver sur pas mal de comparateurs. Et vous pouvez entrer plusieurs billets et destinations différentes, ajouter des vols si vous le souhaitez, etc. Et donc nous, on voulait repartir de Toronto, puisque dans l'itinéraire, c'était le plus logique. Il y a 2-3 semaines, je suis tombée sur ces billets de Aer Lingus, qui est donc une compagnie irlandaise, qui était pas loin des 600 €. Et là, bonne surprise, en regardant tout à l'heure, on les trouve à 519 €, en sachant que généralement les billets multidestinations sont plus élevés, car les compagnies aiment bien appliquer des tarifs moins chers quand tu prends vraiment un aller-retour et si possible de courte durée. C'est ce qui est en général le moins cher niveau tarif. Mais pour des plus longues périodes et encore une fois avec un aller et un retour différent, généralement c'est assez cher. Donc là c'est carrément abordable, c'est limite le prix qu'on pourrait trouver pour un aller-retour direct. Et en plus, quand on regarde, c'est directement
avec la compagnie aérienne. En Irlande, 17 mars, ce sera la Saint-Patrick. Donc il y a des deals spéciaux. Donc on a généralement 100 € de moins sur les vols vers l'Amérique du Nord. Voilà, donc là on voit ici dans la petite encoche qu'il y a 3 tarifs différents et qui sont barrés avec le prix d'origine et le prix remisé. Donc clairement c'est intéressant, il y a quasiment 50 € de moins à chaque fois. Nous pour le coup on va prendre le tarif Smart chez Aer Lingus qui nous permet d'avoir la valise 23 kg chacun et de pouvoir choisir son siège en avance et en plus de ça de pouvoir modifier le billet. Voilà, et du coup c'est bien ce qu'on disait, avec le tarif qu'on a choisi on peut déjà choisir nos places alors que le vol est quand même dans 5 mois, donc c'est hyper cool. Bon, alors un truc que Lucas déteste mais que moi j'adore faire, c'est regarder de quel côté de l'avion il faut s'asseoir du coup quand on a la possibilité de choisir ses places. Donc ce que je fais c'est que déjà je regarde un peu la config de l'aéroport, hop, et après je tape sur Google which side of the plane et après à la fin je mets soit si je veux atterrir ou décoller, voilà par exemple, donc Toronto. Et là après on a des forums de gens qui disent, qui pensent si on décolle par exemple de Toronto, quel côté de l'avion aura la meilleure vue. Donc voilà, ça prend un peu de temps. Mais on veut réserver. Mais ça marche à 90% parce que bien sûr ça dépendra du sens du vent. Mais globalement les avions décollent toujours un peu du même sens. Du coup là clairement je pense qu'il faudrait être côté droit. D'accord avec moi? Puisque de toute manière on va repartir par là. Donc quoi qu'il arrive, Toronto c'est là. Tu vois, s'il avait été au sud j'aurais dit gauche. Mais là du coup droite. Peut-être qu'il va partir là et qu'il va tourner. Bah dans tous les cas il va repartir par là. T'es prêt? Ça y est, t'as tout rentré? Bah ouais, y a plus qu'à. Allez, c'est parti. C'est le moment le plus long du monde. On part. Eh oui, regarde. On fait escale du coup à Dublin, en Irlande. On va faire immigration en Irlande, l'immigration américaine. Parce que Dublin est un des seuls aéroports européens à avoir un aéroport où il y a l'immigration américaine intégrée dedans. Du coup, quand on va arriver aux États-Unis à 19h05, donc à Chicago, il n'y aura pas d'immigration. On va arriver comme ça, pouf, on sort de l'aéroport et on va se coucher. Et ça va être trop bien. Bien sûr, entre chacune de ces réservations, comme je vous l'ai dit, il y a un peu de temps qui est passé qui nous a permis de nous concentrer un petit peu sur d'autres choses et notamment la vidéo de présentation et d'annonce puisque je crois qu'on vous l'avait caché pendant des mois et on a fini par vous le dire. Il me semble que c'était en février. On vous a annoncé notre projet et vous étiez nombreux à avoir, pas deviné, mais avoir eu quelques idées de voyage un peu plus longs que d'habitude. Donc ça a été vraiment un immense plaisir de pouvoir vous partager enfin cette vidéo. On s'est un peu creusé la tête pour savoir comment on allait vous l'annoncer parce qu'on aime bien toujours mettre un petit peu en scène nos annonces et on aime bien surtout rappeler la raison principale qui nous pousse à faire ce voyage, cette aventure. Donc là on a eu une explosion de commentaires, il y a eu plein de messages partout, ça a apporté encore plus de joie dans ce projet et bien sûr il a fallu créer le projet. Donc je vous mets quelques séquences de notre création de cette vidéo. Sur le tournage de la vidéo d'annonce, on est toujours en train de faire la vidéo qui sort samedi. Et on va s'atteler à la voix off, c'est la partie la plus compliquée parce qu'il faut vraiment essayer de retranscrire ce que le texte veut dire et pas juste le lire, donc c'est pas évident. Mais on va avoir un super... comment on appelle ce genre de métier? Je sais pas. Voilà, il est 20h, on est chaud et la vidéo sort dans 48 heures. C'est l'avant-première officielle. Attention. Aujourd'hui on est le 29 février, date assez improbable puisque c'est que tous les 4 ans. Là actuellement je suis en train de dessiner le nouveau logo de cette aventure puisque si vous êtes là depuis longtemps sur la chaîne vous avez sûrement remarqué qu'à chaque aventure on donnait un nom spécifique et on mettait un logo spécifique à l'aventure. C'est ce qui donne un peu le ton et on aime bien, ça donne une personnalité un peu à l'aventure et au moins on s'y retrouve mieux quand on veut parler des différents voyages. Du coup aujourd'hui je suis en train d'élaborer un peu le logo, sachant que normalement on s'est mis d'accord pour 26 State Road Trip, non 26 State Tour, puisque là c'est pas que un road trip. Et du coup le logo pour moi le plus simple c'était de mettre 26 en gros, donc 26, en plus c'est l'année de nos 26 ans.
Du coup, voilà, donc je suis en train de le dessiner. Hop, vous l'aurez normalement vu dans la vidéo d'annonce déjà. Donc je fais tout sur tablette et cette appli c'est Sketchbook. C'est une application qui est gratuite et j'ai fait beaucoup d'illustrations dans le livre de San Francisco avec. Le but un peu, là, c'est en fait, vu que c'est 26, il faudrait que chaque état ait un symbole qui soit représenté à l'intérieur des chiffres. Donc là, vous voyez par exemple, il y a le Chicago Bulls donc pour l'Illinois. On a le flamingo pour la Floride. On a une fleur pour représenter Hawaï. Le B de l'équipe de baseball de Boston. Je suis en train de dessiner dessus, ça va pas le faire. Bref, il y a la Maison Blanche, la Statue de la Liberté, le drapeau de la Caroline du Sud et une plaque de l'Oklahoma. Donc là, je suis en train de chercher un peu les symboles pour chaque état. Et il y en a certains que c'est vraiment pas évident. Genre là, je sèche un peu. Bon, d'ici là, j'aurais trouvé, mais quand vous verrez cette vidéo, j'aurais trouvé, j'espère. Mais en gros, là, je sèche un peu pour la Géorgie, pour la Caroline du Nord, pour la Virginie, le Maryland, le New Hampshire, le Delaware et Rhode Island. Pour moi, c'est des états voilà, qui, j'avoue que je les connais pas trop. Du coup, il faut essayer de trouver un petit peu les symboles de l'état comme une fleur ou un animal, mais ça parle pas vraiment. Donc je vais peut-être mettre certaines fois des plaques d'immatriculation, on verra. Voilà, et j'ai encore l'Arizona aussi. Bon, je pense que ça va être assez simple, l'Arizona avec le désert. Sinon, pour tout le reste, j'ai trouvé, mais voilà, il reste ces états. Je vous remonte le logo un petit peu plus tard. Donc voilà pour ce qui s'est passé en gros de novembre à mars. Bien sûr il y a eu quelques petits repérages, notamment grâce au blog, grâce à des livres spécifiques. Je vous ferai peut-être une vidéo si ça vous intéresse spéciale sur les livres que j'ai utilisés pour nous inspirer un petit peu pour les parcours, pour les lieux à visiter, etc. Même si comme je vous l'ai dit on va se laisser pas mal de surprises et pas mal de liberté en fait dans ce voyage. C'est vraiment pas le but de planifier tout du matin au soir comme on le ferait pour un voyage un petit peu moins long. Donc voilà, ça c'est aussi la clé si vous partez dans un long voyage ou en tour du monde ou voilà, même si c'est pas que aux États-Unis, dans d'autres pays, faut vraiment se laisser de la liberté parce que je pense que c'est à ça que ça sert le voyage. C'est pas juste pour visiter des lieux, c'est vraiment pour avoir le sentiment de liberté, un sentiment de vraiment vivre sa vie comme on l'entend et de se laisser aussi transformer par les expériences, de se laisser voilà d'être ouvert en fait à ce que la vie va vous apporter et de pas s'encager, s'emprisonner dans des plannings, etc. Donc voilà, en tout cas c'est notre vision des choses pour ce voyage. Donc c'est la fin de ce deuxième épisode. Je suis désolée, il n'y a pas eu encore beaucoup de conseils techniques, c'est plus pour vous présenter un petit peu le déroulement du voyage, pour que vous aussi qui êtes à la maison, qui avez peut-être des voyages prévus mais dans un certain moment, puissiez aussi voyager et organiser avec nous. C'est bien sûr des conseils, mais c'est aussi du divertissement. Et je pense que vraiment de vous prendre de A à Z avec nous dans cette aventure, c'est plus important parce qu'au moins quand vous aurez les vidéos, quand on sera sur place, bah, vous saurez tout le cheminement qu'il y a eu avant ça. Et ça nous renforce les liens, tout simplement. Donc je sais pas si ça aurait été très utile, mais en tout cas, pour moi ça a été un grand plaisir de vous partager un petit peu nos petites aventures, nos petites avancées de ce voyage. Je vous retrouve très prochainement dans 1 ou 2 semaines maximum pour l'épisode 3. On va essayer d'avancer un peu plus vite parce que j'ai pas mal filmé. En fait, toutes les semaines je vous filme des petites séquences de vidéos, donc il faut bien que je les monte. Et là je vais avoir un petit peu plus de temps pour m'occuper de ça. Donc dans la prochaine vidéo, on verra notamment l'organisation des visites, entre guillemets, ce que j'ai planifié pour certaines villes. On va aussi parler de réservation des voitures, de location et notamment de la résolution de notre souci avec les cartes bancaires comme vous le savez. Aujourd'hui on a trouvé la solution donc on vous en parle dans le prochain épisode. Et bien sûr on va aussi faire une petite aparté sur la gestion du budget, on n'a pas encore parlé jusqu'à maintenant. Donc tout ça ce sera à retrouver dans l'épisode 3. Là c'était vraiment le tout début de l'aventure encore une fois, donc il y a quelques réservations mais on n'est pas encore dans le vif du sujet. Donc j'espère en tout cas que cette série vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez qu'on vous fasse. Profiter de cette aventure là, qu'on puisse vous partager. Voilà, donc n'hésitez pas. En tout cas merci beaucoup à tous pour vos retours, pour vos messages sur Instagram et pour voilà, votre présence tout simplement. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3. Ciao tout le monde. On est content là. Attends, c'est pas encore fait. D'écouter. Est-ce que t'es prêt? Ah merde. Oh le fail. Ça va marcher?